That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur pour démarrer vos journées en beauté. Faites preuve d'énergie, voilà. Ayez l'énergie, la bonne humeur, beaucoup d'humilité. La semaine a commencé, ne vous énervez pas. Je vois déjà des gens qui m'envoient, ouais, la fraîche, faut demander à China, pourquoi le gouvernement? Non. Le gouvernement, c'est pas ici. Les gars, le gouvernement, ils vont faire leur conférence de presse. Il faut aller gérer ça là-bas. Merci, comme je vous le disais, Gina est déjà avec nous dans le studio bleu du réveil matinal, le bleu de la capitale sur la radio, la bleu de la capitale. Gina, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va bien et toi? Et le week-end. Ça va. J'ai envie de demander, suis-je le gouvernement? Je, gouvernement, suis-je? Gouvernement, suis-je? Je, gouvernement, suis. Attends, il y a encore quelle autre version? Il y a trop de gouvernement, suis-je? Oui. Gouvernement, je suis. Et puis, je, gouvernement, suis. Et puis, suis. Ah, suis-je? Oui, on a fait toutes les versions là. Alors, quoi de neuf ce week-end? Tu as fait quoi le week-end? Mon truc. Non, là, ce week-end, j'ai vraiment respecté les mesures. Ah, donc d'habitude, tu ne respectes pas? Non, quand je dis j'ai vraiment respecté, c'est que même sortir à ma terrasse... Je te suis au mot. Non, c'est que même à ma terrasse... Ah, donc quand tu fais le sport dans le quartier, tu sens que tu ne respectes pas? Quand je fais le sport dans le quartier... C'est quand même terrible de venir le matin comme ça à la radio, venir reconnaître qu'on respecte. Donc avant, on ne respectait pas. Attends. C'est vous tous là. Quand je dis que j'ai vraiment respecté, c'est que avant, par exemple, tu ne respectais pas vraiment. Je pouvais sortir... Vous ne respectez pas vraiment avant. C'est-à-dire que je pouvais sortir, par exemple, aller faire des courses ou aller acheter des trucs qui me manquaient. Ça dépendait, tu vois. Or là, même là, il me manque plein de trucs, mais tu vois, je ne suis pas sortie. Peut-être tu es fatigué? Simplement. Non, c'est parce que, vu les dernières actualités, les décès qu'il y a et tout ça, le nombre de contaminations qui ne cesse d'augmenter, ben voilà, on est obligé de se serrer encore plus la ceinture. Je ne vais pas dire de respecter, mais de serrer encore plus la ceinture dans les actions que l'on fait, quoi, au quotidien. Donc, ce week-end, non, rien du tout. À la maison, enfermé totalement. Je pense que le samedi, je n'ai même pas mis le nez dehors. Non, même pas le nez. Je suis restée chez moi. Et puis dimanche, j'ai quand même fait une activité sportive, genre c'était important. Et puis après, quand je suis rentrée, lockdown complet jusqu'à ce matin, lundi. Tu as fait quoi dans ton lockdown? Tu as regardé des films, tu as lu des livres? Bizarrement, depuis que le confinement a commencé, dès que je suis à la maison, je sais pas, je n'ai pas une attirance particulière, tu vois, pour les films. Je peux en regarder un. Mais après, bam, j'arrête la télé. Tu vois, c'est bizarre, hein. Je ne passe pas genre toute la journée là, genre en regardant la télé. C'est des signes du yanamarisme. Oui, je pense que là, je suis dans une logique y en a marre, quoi. Ouais. Donc, j'ai lu. À un moment, je me suis juste assise et puis j'ai écouté de la musique. Tu sais, Siri, là, de super bonnes sélections. J'ai écouté du jazz, j'ai écouté du blues. Ah, donc tu crois que le jazz et le blues, c'est des super bonnes sélections? Oui. Pour toi? En fonction des musiques que Siri me met. J'ai dit les sélections. Je ne parle pas du style de musique. Ah, c'est lui-même qui choisit. Je parle des sélections. Oui. Je dis que surprends-moi, mets-moi quelque chose. Et puis j'ai demandé à Alexa, tu nous écoutes en fait? Tu sais comment Alexa m'a répondu? Elle t'a dit quoi? Non, je ne vous écoute pas. Je vous écoute seulement quand vous dites Alexa, bonjour. Elle dit donc tu nous écoutes en fait. Tu es une enfumeuse. Mais c'est une vraie. La question de l'écoute, c'est vraiment un truc assez particulier avec tous les appareils connectés que l'on a maintenant, quoi. Si quand tu dis Siri, le gars il s'active. C'est qu'il t'écoutait. Dis-toi bien que au départ, quand tu parles au quotidien, genre il écoute, quoi. En fait, quand tu dis Siri, c'est juste à ce moment-là que tu lui demandes une action, tu vois. Mais en vérité, tout le temps, il est là, il est au taquet. D'accord. Parce que s'il n'était pas au taquet, comment il se mettrait en on quand tu dis Alexa, par exemple, ou quand tu dis Siri, comment il se mettrait au taquet? Si je dis Fallon, elle répond, c'est qu'elle était en train de m'écouter. Voilà. Sinon, elle ne répondrait pas. C'est logique. C'est ça. Alors, Gina, le programme de lecture sur Facebook, comment ça se passe? Ça se passe bien. Ce vendredi, donc on est dans la dernière semaine. Je dis la dernière semaine, mais du style, c'est la semaine. Tu avais prévu que 3 avant. Non, quand je dis la dernière semaine, c'est-à-dire que c'est dans cette semaine-là qu'il y aura le
la vidéo en fait. Parce que tu sais, il y a 2 semaines d'écart. La semaine dernière, il n'y avait rien du tout. Donc, cette semaine, on va avoir la présentation du livre Afrique, la révolution des entreprises. Et je rappelle que ce livre a été écrit par deux employés. Oui, 2 personnes qui font partie de l'équipe du cabinet McKinsey. Tu connais McKinsey, tout le monde connaît un peu McKinsey au Gabon parce que c'est eux qui ont fait l'enquête sur la pauvreté. Voilà, c'est eux qui ont mené l'enquête sur la pauvreté. C'est vraiment un très très gros cabinet McKinsey et donc en fonction par rapport à leur expérience sur le terrain, donc en Afrique, leur expérience avec les gouvernements, aux côtés des gouvernements, leur expérience aux côtés aussi des entrepreneurs et des grandes entreprises du continent, ils ont retiré en fait certaines données qui sont hyper importantes à présenter pour les entreprises qui penseraient à une expansion hors de leur territoire. Mais là, tu n'es plus dans la logique des femmes. Là, tu as commencé par Oprah, après tu es passé par femme de pouvoir. Hein? Femme noire, femme de pouvoir. Après, tu es maintenant dans la révolution des entreprises. Est-ce que tu n'avais pas une logique épistémologique dans laquelle tu emmenais tes auditeurs Non, ce n'était pas. Les book reviews ne sont pas des revues de livres uniquement axées sur les femmes. Non, du tout. Ça concerne tout le monde. Et comme je le disais, les livres de Nouveaux Horizons ratissent en fait large. Tu as toutes les thématiques possibles. Tu as le développement personnel, tu as le développement des compétences. Donc, par exemple, tu peux apprendre des choses sur le marketing, des choses sur tu peux même faire toi-même, lire un livre sur le MBA, genre Personal MBA. Tu as des livres sur l'environnement. J'en ai encore même vu, j'en ai un que je vais certainement présenter. Tu as des livres sur les entreprises, sur les entrepreneurs, tu as des livres surtout sur les femmes, sur tout, ça ratisse vraiment large. Comme tu as des livres sur les enfants, pour les enfants aussi. Tu as vraiment toutes les thématiques possibles. Comme tu peux avoir, ça part de l'autobiographie au livre scientifique écrit par quelqu'un, au livre très très technique. Ça va ils ont une large gamme de produits en fait. Moi, je dis des produits de livres. Du coup, je ne veux pas juste me limiter à une catégorie de livres en disant que les book reviews ne vont concerner que les femmes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de lire, tu vois. Que tu sois un homme, que tu sois un entrepreneur, que tu sois quelqu'un qui soit passionné de l'environnement ou quelqu'un qui soit passionné des études, tu as besoin d'astuces, en fait, pour te guider, pour voir ce que tu peux avoir comme outil pour t'aider. Donc, c'est pour ça que je ratisse en fait large. J'ai commencé par le livre d'Oprah parce qu'en toute honnêteté, j'aime vraiment beaucoup Oprah. J'aime beaucoup Oprah. Son parcours est extra, au-delà du fait qu'elle ait subi des difficultés, ainsi de suite. Quand je regarde Oprah, c'est vraiment genre une source d'inspiration personnelle pour moi. Parce qu'Oprah, elle travaille dans les médias, tu sais. Oprah, quand elle a lancé son show d'Oprah, elle a aussi lancé un book club qui, jusqu'à aujourd'hui, est d'ailleurs encore actif. Moi, je la suis sur Instagram. Elle a le book club d'Oprah, toujours sur Instagram, où elle parle de certains livres que les gens pourraient lire et tout ça. Et pareil, tu vois, je vois une certaine similitude où elle et moi, on aime les livres et tout ça. Donc, d'une certaine manière, mais je me suis dit, je vais commencer par quelque chose qui m'inspire et qui place en fait les choses dans leur contexte. Pourquoi fille des médias, aimant la lecture, je me lance dans un truc pareil, tout pour parler des livres aux gens. Et je pense qu'il n'y avait pas meilleure personne pour planter le décor qu'Oprah, quoi. Parce que c'est un petit peu la même chose qu'elle a fait. Benjamin Franklin. Tu as choisi Oprah parce que tu es une femme. Oui, tu as fait les choses des femmes. J'ai dit c'est la même chose qu'elle a faite. Elle est dans les médias et ensuite elle a décidé de rendre les livres accessibles à tout le monde. Oprah aussi a fait ça. Oui. C'est ce que je dis, Oprah aussi a fait ça. C'est pour ça que j'ai commencé par Oprah. Et après, je suis allée à Femme noire, femme de pouvoir. Femme noire, femme africaine. Et non, femme noire, femme de pouvoir. Quoi qu'on aurait pu faire femme noire, femme africaine. Pourquoi femme noire, femme de pouvoir? Parce que... disons que la question des femmes, là encore, ça va ratisser une autre partie de mes intérêts. Tu sais que je suis vraiment très, très femme et tout ça. Boost des femmes, soutien des femmes, encouragement, développement de compétences et tout. Et donc, là aussi, avec Femme Noire, Femme de Pouvoir, c'était d'une manière mon moyen d'envoyer un message aux femmes et tout par rapport au livre que je lis. Et après, j'ai directement
directement basculé dans le livre des équipes de McKinsey, donc Afrique, la révolution des entreprises, parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Je pense que notre pays a à la fois misé sur la diversification de l'économie, mais aussi sur la question de la promotion ou du développement de l'entrepreneuriat. Et j'avais envie, en fait, qu'on ait une discussion froide. Et quand je dis froide, c'est-à-dire à tête posée, tranquille, en analysant bien tous les paramètres, mais qu'on ait aussi une discussion qui irait au-delà, en fait, de ce qu'on voit, de l'endroit où on est, de ce qu'on fait. Parce que il m'arrive souvent de me poser des questions, je pense que tout le monde se pose ces questions-là. Comment Coca-Cola a fait pour que jusqu'au plus profond du petit village de je ne sais même pas trop quoi, du Bemba-Menaman, tu retrouves le Coca-Cola là-bas. Tu vois, tout le monde connaît Coca-Cola. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont nées, comme on dit au quartier, hier là, quoi. Genre, les entreprises comme Uber, des entreprises comme, je vais même parler de quoi, tu vois, tu loues des appartements, comment ça s'appelle ? Airbnb, ce genre de choses. Comment ces entreprises-là arrivent, puisque chaque jour, en fait, il y a des gens qui créent des entreprises. Qu'est-ce qui fait la différence entre une entreprise qui se crée là, et qui, 10 ans, 20 ans plus tard, est toujours là, et une entreprise qui se crée et qui ensuite, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, a tout explosé, se retrouve partout et vraiment genre a conquis, tu as l'impression qu'elle a conquis le monde, ou que c'est comme si les portes à chaque fois qu'elle arrivait lui étaient ouvertes directement et tout. Et donc c'est toutes ces questions là, j'ai finalement trouvé des réponses, en fait, quelques-unes des réponses dans le livre Afrique, la révolution des entreprises. Mais pourquoi ce livre m'a encore pu s'intéresser? Parce que pour une fois, tu vois, là on ne parle pas des entreprises, des multinationales des grosses entreprises que je venais de présenter comme ça. On te parle d'entreprises africaines où, par exemple, est-ce que tu savais que rien que là en Afrique, on a près de 400 entreprises, un peu plus de 400 entreprises qui font 1 milliard de chiffre d'affaires, 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires par an. Moi, j'aurais jamais imaginé, tu vois, j'aurais dit, bon, au bas mot, peut-être 5 ou 10, quoi. Mais pas plus de 400. Oh, il y a des succès africains, tu vois, il y a des success stories africaines, et dans ce livre-là, les équipes te montrent qu'est-ce qui a contribué, en fait, à faire en sorte que ces entreprises créées par des personnes là sur le côté, parfois dans le secret de leur maison, de leur chambre de pote et ce genre de choses-là, deviennent au final de grosses entreprises cotées en bourse. Donc c'est de ce dont tu vas parler. Parce que là, si tu donnes déjà toute la doc, non, je ne donne pas toute la doc. C'est plus la peine, quoi. Je ne donne pas toute la doc. On change direct le jour. On dit qu'on est déjà vendredi aujourd'hui. Non, je ne donne pas toute la doc, c'est moi, j'ai fini. Donc c'est de ça dont je vais parler vendredi. Rappelle-moi le titre du livre. Afrique, la révolution des entreprises. C'est de ça dont je vais parler vendredi. C'est une édition Nouveaux Horizons, c'est ça? Oui, c'est un livre Nouveaux Horizons. Et il a été écrit par, je te dis ça, dans 2, 3, 4, 5 petites secondes. Il a été écrit par Acha Leke, Moutsa Chiranga et Georges Deveau. Voilà, ils sont trois sur le livre, et donc c'est réussir sur le marché porteur de demain. Donc, et donc rendez-vous avec les tu appelles ça comment, tes internautes, tes auditeurs ou tes lecteurs. Les lecteurs. C'est cool, les lecteurs. Ce vendredi dès 14h. Vendredi, c'est quel jour même? Vendredi? Attends que je regarde. Vendredi, c'est le 1er mai. Le 1er mai, c'est un jour férié. C'est la fête du travail. Oui, mais regarde, vendredi dernier, quand on a présenté Femmes Noires, Femmes de Pouvoir, c'était un jour férié d'Afresh. Ah bon, hein? Oui, c'était la journée nationale de la femme la journée nationale de la femme. Tu vois, et là aussi, c'est la journée du travail. On n'aurait pas pu tomber mieux, parce que du coup, on va parler de business, de travail et d'entrepreneuriat. Merci. D'Afresh Morning.